Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer le petit journal de la semaine. Donc on va aborder la semaine du 6 au 12 juillet. J'ai utilisé le tarot mystique de Catherine Wells-Stein. Si je le prononce bien, je l'ai jamais... Enfin, je l'ai moi utilisé, mais je m'en suis jamais servi pour faire une vidéo. Et puis, bien sûr, je l'ai accompagné pour la carte conseil de l'oracle mystique, des moments mystiques de Catherine Waldenstein, deux jeux, bien sûr, qui s'associent très bien ensemble. Et le Normand, le petit dernier qui vient d'arriver dans ma collection, c'est celui-ci de Gabriel Sanchez. Voilà, les illustrations se marient très bien ensemble. Donc, on va regarder de suite pour lundi. Alors, il y a le ventilo que vous entendez, j'espère que ça ne vous gêne pas. Il fait très très chaud, donc c'est indispensable. Nous avons pour ce lundi la carte du monde et la carte de la maison. Donc beaucoup de satisfaction ici à se retrouver chez soi, à la maison, au calme, tranquille. On prend plaisir, bien sûr, à se sentir en sécurité à la maison également. C'est un endroit cocooning où on se permet d'être libre, indépendante, où on fait ce que l'on veut, à l'heure que l'on veut. On n'a aucune contrainte. C'est vraiment notre royaume, notre petit cocon. Bien sûr, ça va nous apporter également des relations très sécurisantes, très épanouissantes également. On partage beaucoup de joie et de bonheur avec son environnement. Ça nous parle sans doute peut-être de la réussite et un succès professionnel. Pour certains, vous avez obtenu un diplôme, une promotion par exemple, pourquoi pas. Ça peut représenter une réussite financière également, qui sont acquis, que vous allez en tout cas faire acquisition. Peut-être vous achetez une superbe maison, une maison grande, très ajourée, avec un immense jardin par exemple. Et puis surtout, ça va représenter un succès dans toutes les entreprises. On a deux très belles cartes. On a la carte ici du monde, qui représente bien sûr les récompenses. C'est les talents que vous avez aussi à redécorer, par exemple, votre intérieur. Voilà pour lundi. Pour mardi, maintenant, est-ce que vous voyez bien? Il n'y a pas beaucoup de lumière. Je l'ai mis de ce côté-là. Peut-être il faudrait que je la rapproche. Voilà, je vais peut-être faire comme ça. Pour mardi, nous avons donc la carte de l'étoile, suivie de la carte du jardin. Donc l'étoile, c'est l'espoir que l'on met ici dans ces projets. On a l'espoir ici de passer un excellent moment, de faire de nouvelles rencontres. Le jardin, c'est tout ce qui est... on s'épanouit avec le jardin. Ici, l'étoile va représenter, bien sûr... c'est des nouvelles rencontres que l'on va faire également. C'est une sortie qu'on fait entre amis dans un endroit apaisant. C'est les vacances qui commencent et on espère justement arriver dans un endroit vraiment accueillant, apaisant, agréable, ensoleillé. C'est des relations donc très harmonieuses également que l'on échange avec son entourage, que ce soit amical ou que ce soit avec la famille, les voisins. On voit que les activités sont protégées également. Votre bonne étoile, elle vous guide, elle vous conseille, elle vous dirige vers la bonne direction. On voit ici qu'il y a un bel équilibre également matériel, financier, et puis surtout les énergies circulent bien. Voilà pour mardi. Vous voyez comme les jeux s'associent bien ensemble aussi avec le petit Lenormand. Donc on a la carte ici 14 qui représente tempérance. Alors je ne vous dis pas le mot parce que c'est écrit en allemand. Je ne le parle pas. Et nous avons la carte de la lettre. Alors ici, il y a des joyeuses nouvelles qui arrivent. Des nouvelles de notre entourage ici amical. C'est des nouvelles en tout cas qui nous font plaisir, qui nous réjouissent. C'est des nouvelles peut-être qu'on n'avait
pas eu depuis un moment de certaines personnes, alors la famille, les amis, et puis ça vous fait plaisir. Alors ça peut être une lettre, ça peut être un SMS, ça peut être un coup de fil aussi, hein, en tout cas. Voilà, c'est des nouvelles qui vous comblent de joie. C'est des invitations à sortir entre amis, hein. C'est l'été, donc on profite de chaque petite soirée, de chaque petit moment pour ici profiter du moment présent, sortir se promener, échanger, boire un verre. C'est une nouvelle ici qui vous rassure au niveau matériel, financier, hein. Ça vous permet ici de trouver un équilibre, hein, de pouvoir jongler entre les rentrées et les sorties. Au niveau relationnel, bah, tout va bien, c'est des relations très agréables, très harmonieuses. Professionnellement également, hein, c'est une nouvelle ici qui vous réconforte. Votre contrat est prolongé ou tout simplement vous allez signer un CDI. Pour jeudi, maintenant, nous avons la carte de la force. Regardez comme elle est douce. Et la carte du cœur. Beaucoup de sincérité, beaucoup de oui, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges et de relations saines, des relations sincères. Pareil, que ce soit amoureux ou sur le plan amical, vous pouvez compter sur votre entourage, hein, des relations amicales fiables, stables, solides. Et puis au niveau du cœur, si vous êtes amoureuse ou amoureux, la relation est sincère, les relations, les émotions. Ici, on s'exprime avec sincérité, on peut s'exprimer avec franchise aussi, hein. Voilà, on est ici, on s'investit énormément dans sa relation, par exemple dans sa relation affective, hein. C'est beaucoup de bonheur et de joie également que l'on va éprouver, hein. Il y a peut-être ici des décisions sur le plan affectif à prendre également, hein. Sans doute que voilà, je m'affirme dans ma relation, j'ai décidé que c'était avec cette personne que je veux être, que je veux vivre, hein, actuellement. En tout cas, ça peut être également au niveau de votre activité, hein. Vous prenez les choses en main, vous assumez vos responsabilités, vous faites ce que vous aimez également, hein. Il y a quelque chose ici qui vous plaît, qui vous tient à cœur et que vous avez envie de mettre en place, hein. Donc ça peut être une très belle évolution dans votre vie professionnelle ou en tout cas dans vos projets, hein. Il y a un projet ici qui vous plaît, qui vous tient à cœur et que vous avez envie de mettre en place, hein. Donc en tout cas, vous êtes déterminé, vous prenez le contrôle sur votre activité et vous allez au bout également de vos projets, hein. Donc c'est vraiment une très belle carte parce que là, vous êtes en position de force, on va dire, hein. Pour ici, vous êtes dans le contrôle, dans la maîtrise, au niveau de vos émotions également, hein. Voilà, vous savez en tout cas faire face aux épreuves de la vie. Alors, je vais retirer cette carte-ci, on la regardera après. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos des cartes. C'est un versoge. Et voici le petit Lenormand. Alors, pour vendredi, nous avons ici la carte de la lune, qui est magnifique, et la carte des nuages, qui peut signifier ici que, au niveau émotionnel, par contre, vendredi, on peut être dans des doutes, dans des incertitudes, on peut avoir des changements d'humeur, on peut être un peu contrarié, un petit peu soucieuse ou soucieux, par ici des événements qui peuvent intervenir, on ne sait pas trop où on va, ça peut être une relation un peu floue, un peu trouble. Les nuages viennent nous parler ici de petites choses qui vont assombrir sur le moment, hein. Donc c'est des petites contrariétés, des petits soucis, mais c'est passager, hein. Donc avec la lune, on peut douter de ses compétences, on peut douter de son activité, de sa créativité. On a peur que, par exemple, ça ne plaît pas ce que vous présentez. On a peur que ça marche pas, par exemple. Et puis c'est surtout au niveau émotionnel. Vous savez, quand on a des moments de doute, d'incertitude, mais aussi autant on peut être confiant et en même temps
on peut être incertaine, on peut avoir des hauts et des bas. Une fois on est actif, une fois on est créatif, et puis une fois, je sais pas finalement si ça vaut le coup, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire, c'est beau, oui, non, 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 ça me plaît pas, je recommence. Vous voyez, ça peut être ça un petit peu. Hein. Une journée un petit peu mi-figue, mi-raisin, comme on dit, hein, au niveau émotionnel en tout cas. Pour samedi, nous avons l'ermite et nous avons l'ours. Donc parfois, on a besoin de se retirer, de se mettre un peu à l'écart pour reprendre ici confiance en nous, mais pour reprendre des forces. Tout simplement, peut-être vous êtes fatigué, épuisé, vous avez énormément travaillé. Ici, c'est les vacances qui arrivent et vous avez besoin de vous mettre un peu au vert, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de calme et de tranquillité. Oubliez les contraintes professionnelles, les contraintes de la vie quotidienne. Hein, ici, on réfléchit peut-être à ce que l'on va faire à la rentrée. Hein, après avoir passé une année où on s'est énormément investi, hein, on a peut-être besoin maintenant de partir en vacances, justement. On a besoin d'évasion. Hein. Et avec l'ours, tout simplement pour reprendre des forces. Hein. L'ours va représenter la force physique, la force morale, et on a peut-être besoin ici, voilà, de retrouver un meilleur sommeil. Hein, si on dort mal avec toutes ces grosses chaleurs, hein, on s'épuise un petit peu à la fois parce que justement on accumule de la fatigue et à un moment donné, il faut quand même se reposer. Hein. Donc peut-être il y a des choses ici auxquelles on va devoir faire face dans les semaines à venir, et pour ça on a besoin peut-être de prendre du recul, de réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en place dans les semaines à venir, dans quel projet on va s'élancer, quel nouveau job on va prendre à la rentrée, où on en est dans nos relations par exemple. Donc c'est bien aussi parfois de réfléchir, de se mettre un petit peu au vert comme on dit. Et pour dimanche, oh regardez comme elle est belle, la carte du hiérophante. Dimanche, on a ici le serpent et le hiérophante. Donc attention, les conseils. Il y a un dicton qui dit que... mince, ça m'a échappé. Je voulais vous le dire, mais vous le connaissez. Tout conseil n'est pas bon à prendre ou mal acquis. Non, bon, bref, je vais vous dire n'importe quoi, mais vous devez savoir de quoi je veux parler. Vous savez que le hiérophant, c'est celui qui a une écoute attentive, qui est prêt à vous aider, à vous écouter, et souvent qui est là pour vous conseiller. Avec le serpent, c'est souvent des conseils mal avisés. Hein. On ne vous conseille pas bien finalement. Hein. C'est pas pour vous faire du bien justement, c'est au compte des fois on vous conseille pour vous faire du tort suivant les personnes de votre entourage. Hein. Ici peut-être voilà, vous avez mal été conseillé pour réaliser un projet dans votre voie professionnelle par exemple, on n'a pas été suffisamment à votre écoute. Par exemple, je prends un adolescent qui arrive en fin de troisième. Souvent à l'école on a une comment dire, on n'a pas une réunion, on a un rendez-vous avec la conseillère d'orientation, par exemple, et puis elle vous conseille mal sur vos études, sur la voie à prendre, sur les démarches à faire. Ça peut être ça. Hein. C'est peut-être vous, ou alors qui est contrarié, soucieux, vous avez ici un souci à régler, alors un souci matériel, professionnel, relationnel, et vous avez besoin ici peut-être d'aller voir quelqu'un qui comment dire, pas un négociateur, un médiateur, par exemple, hein, qui peut ici réconcilier deux personnes si vous vous êtes disputé avec quelqu'un, ou en tout cas une personne qui vous conseillerait pour aller vers de meilleures relations, ou pour vous exprimer différemment, ou pour régler un problème, qu'il soit relationnel, matériel, professionnel ou autre. Hein. Voilà, donc c'est un tirage assez général, vous le savez, donc ça dépend de ce que vous traversez actuellement.
Donc c'est peut-être vous face ici à une situation un peu compliquée actuellement qui vous, comment dire, qui vous fait mal au ventre. Hein. Le serpent va représenter les intestins quand on a du mal à digérer une situation, on a du mal à digérer une parole, on a du mal à digérer peut-être, ici ça peut être par exemple des médisances, c'est des critiques, c'est de la jalousie hein, envers une personne que vous vous doutez pas, par exemple avec le hiérophant, ou au contraire face à cette jalousie et ces critiques, bah, vous avez besoin ici d'être entendu, d'être écouté, d'être conseillé pour comment je vais répondre ici à ces hypocrisies par exemple, donc le mieux bien sûr c'est des fois de s'isoler, de prendre du recul, de laisser passer, hein, voilà, comme on dit, hein, tu parles dans mon dos, tu parles à mon cul, comme on dit. Donc parfois aussi c'est la meilleure solution que de répondre finalement. Hein. Donc un dimanche, voilà, où peut-être on va ici avoir besoin de se remettre en question, de réfléchir à comment on va réagir face à une situation. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le jeu est allé comme ça, les cartes elles sont superbes. J'adore son travail. Alors, si je mets la lumière comme ça, est-ce que vous voyez mieux? Voilà, où je vais éclairer le plafond. Attends, excuse-moi Marley. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Hein, c'est pas mal comme ça aussi. Voilà, en tout cas, je trouve que les cartes, elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Et puis, bien sûr, donc on va regarder la carte conseil. Donc, c'est le même dos, bien sûr, que le tarot mystique, hein, puisque là, c'est l'oracle mystique. Et nous avons la carte de... je me rappelle plus, c'est la sorcière de la mer. Hein, qui nous parle de plaisir, de joie, d'innocence et de merveille. Donc vous voyez ici, on voit que ici c'est une jeune enfant hein, qui utilise la magie de la pensée enfantine pour danser dans les vagues, s'émerveillant de la merveille de la vie. Donc ici, ce qu'on nous conseille cette semaine, c'est d'avoir des pensées positives, bien sûr, hein, utiliser la pensée, bien sûr, hein, c'est la magie également, hein, se servir des intentions par la pensée, poser ses intentions, hein, avoir des réactions plutôt positives, hein, des pensées positives, visualiser ici ce que vous voulez, hein, visualiser votre affaire qui marche bien, visualiser recevoir un coup de fil ici à votre avantage, avoir un succès professionnel, financier, et puis surtout voir les bons côtés de la vie. Hein, ne pas se laisser submerger par des idées négatives ou par tout ce qui est, comment dire, néfaste au niveau de notre entourage. Vous savez, comme les informations, par exemple, cette semaine, vous n'écoutez pas les infos. C'est vrai que les infos, il y a toujours de mauvaises nouvelles. Bah, cette semaine, on ne les écoute pas. Voilà, on va justement... comment dire, travailler les pensées. Hein. Alors, lisez une pensée positive tous les matins. Hein. Et puis, quand vous commencez à avoir des idées un petit peu sombres, un petit peu noires, essayez de dire non, stop. Je vois qu'au contraire, ça va bien se passer, mon entretien va être impeccable, je vais passer un très bon moment, c'est une belle journée, on va s'émerveiller d'écouter les oiseaux chanter, d'avoir un super soleil, d'avoir un paysage magnifique, on s'émerveille d'avoir réussi notre repas par exemple, d'avoir passé un bon moment en famille avec les enfants. Voilà, des petites choses de la vie quotidienne, c'est ça qu'on va faire cette semaine, on va s'émerveiller de la vie. Voilà, voilà, donc vous voyez, je vous montre le dos des cartes, hein, c'est les mêmes entre le tarot et l'oracle, et bien sûr les illustrations sont magnifiques, elles vont très bien ensemble. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je ne vous ai pas fait de vidéo cette semaine parce que j'ai eu des travaux encore devant la maison. Normalement, c'est fini, mais bon, j'ai passé une semaine assez éprouvante. Ça n'a pas été facile parce que les travaux extérieurs dit beaucoup de poussière. Voilà, ça n'a pas été top pour moi, donc j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Cette semaine,
je vais vous reparler. Je vous ai présenté cette semaine en vidéo les cartes Keeper, hein. Vous savez qu'en ce moment je me réintéresse aux Keeper. Donc ça c'était un livre sur les cartes Keeper de, je ne me rappelle plus de qui il était. Et cette semaine, je vais vous faire une vidéo avec celui-ci, l'oracle Keeper d'Alexandre Musruk. Vous le connaissez, hein, c'est pas un nouveau jeu, mais il a eu un succès énorme. Celui-ci, ça a été un best-seller et qui vient compléter donc ce livre-là. Donc je vous ferai une vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà, on se fera un petit tirage. Voilà, en attendant, je vous embrasse. Passez une très belle semaine si vous êtes en vacances. Profitez-en, videz-vous la tête, prenez plaisir à prendre un apéro, à vous dorer au soleil. Voilà, et puis si vous n'êtes pas en vacances, patience, ça va venir peut-être pour vous. Voilà, moi j'ai les vacances fin août, alors vous voyez, il va falloir encore attendre. Voilà, je vous embrasse, et puis bien sûr, je vous dis à très bientôt. Bye bye.